Bonjour et bienvenue en ce dimanche 28 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 345 et plus particulièrement à la méditation numéro 59 dans le livre que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre la méditation de ce matin, eh bien prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, comme nous venons de le chanter, de le louer, de faire monter ces paroles que nous avons proclamées en glorifiant ton nom, eh bien, viens nous éclairer, viens ouvrir les oreilles, nos oreilles spirituelles, afin que nous entendions, que nous écoutions une fois de plus ce que tu veux nous dire. Nourris-nous de ta parole. Oui, nous en avons tellement besoin. Alors, que dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, une fois de plus, tout enseignement nous soit donné. À toi, Père, Dieu de gloire, de puissance, toi, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, à qui tout appartient, eh bien, nous te remettons une fois de plus, comme chaque dimanche, eh bien, ce culte. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous étions arrivés donc à la fin hier pratiquement à la fin du verset 14 de ce troisième message à la troisième église, en tout cas, après Éphèse, Smyrne, Pergame. Et nous allons reprendre ce que notre Seigneur dit à Jean, à l'apôtre Jean, mais bien sûr, vous l'avez bien compris maintenant, à chacun d'entre nous, entre le verset 12 et le verset 17 dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Amen. Donc hier, nous étions dans le verset 14, nous l'avions vu, nous avions compris et nous avions médité sur ce que voulait dire maintiennent la doctrine de Balaam. Nous avions vu, dans maintien, c'est-à-dire attacher, c'est-à-dire du verbe grec kratéo, qui voulait dire ne pas lâcher, ne pas laisser partir, retenir, mais également ce que voulait dire doctrine, c'est-à-dire non seulement l'enseignement que l'on reçoit, que l'on veut écouter, je dis bien que l'on veut écouter, mais également celui que l'on donne. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté on reçoit et d'un autre côté, on le duplique. Et c'est cela que veut dire maintiennent la doctrine. Et donc on voit bien que maintenir la doctrine, c'est parce que c'est quelque chose que ces personnes de qui désigne notre Seigneur dans les paroles qu'il donne à Jean, c'est des personnes qui aiment,
sous le couvert de la grâce, eh bien, qui aiment, eh bien, faire leur vie quand même comme elles veulent. Et ça leur plaît tellement, eh bien, qu'ils sont en train de dire aux autres, eh bien, viens, fais comme moi, de toute façon, tu n'as rien à craindre. On est sous la grâce. Parce que là, on parle bien, non pas des gens du monde, mais on parle bien des gens qui sont dans l'Église. Quand il est dit, mais j'ai contre toi certains griefs, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Tu as là des gens, il parle bien de l'Église, c'est le message à l'Église de Pergame. Et quand il dit, tu as là des gens, c'est-à-dire le là, c'est dans ta présence, au sein de où tu te trouves, c'est-à-dire au sein même de l'Église. Alors, c'est vrai que le blâme, on l'avait dit, du Seigneur, porte sur peu de choses. On l'a vu, des griefs. Hein, peu de choses. Cependant, le Seigneur, même si il emploie volontairement ce mot grief, hein, peu de choses, pas grand-chose. Mais pourquoi à ce moment-là, si c'est pas grand-chose, pourquoi le dit-il? Rien n'est vain dans la parole de notre Seigneur. Rien. Déjà dans la parole tout court, notre Seigneur est la parole incarnée, et là, ça sort de sa bouche. Et s'il le dit, c'est que c'est important. Donc, en fait, par là, par ces certains griefs, ce peu de choses, eh bien, il nous dit, il faut que cela cesse, que cela soit arrêté. Le stopper net, en fait, ces petits commencements. Ces petits commencements, eh bien, qui... vous savez, il est dit, il y a comment dirais-je, un dicton, enfin bon... Voilà, une fois de plus, mon épouse est là pour me souffloter de bonnes choses. Cette expression, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et vous savez quoi, les grandes rivières, où est-ce qu'elles vont? Elles se jettent où? Dans la mer, dans l'océan. Alors, voilà, ces petites choses peuvent avoir des conséquences. Vous savez, on emploie aussi, pour ceux qui ont déjà entendu, eh bien, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire un petit battement d'aile inoffensif d'un papillon, eh bien, peut avoir des répercussions, eh bien, alors bien entendu pas du papillon, mais de l'image. C'est ce petit battement d'aile, ces petites choses, peut-être que anodines à la base, peuvent avoir des grandes répercussions à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne faut pas, qui le sait, qui le fait sciemment, hein, parce que c'était le cas. Mais il prenait la parole en disant « Je suis couvert, je suis sous la grâce, le sang de notre Seigneur Jésus nous couvre. » Oui, c'est le cas, il nous protège, il nous couvre. Mais pas des péchés volontaires, contraires à la parole. Non, il nous laisse le temps de nous repentir. Mais on ne peut pas jouer. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas savoir sciemment qu'on fait des choses qui ne sont pas agréables, qu'il a en horreur. Il a dit « je hais ». Et tout en le sachant, eh bien, continuer en disant « je viens demander pardon, je suis sous la grâce, je peux le faire ». Et je recommence. Et pire encore, donc, dupliquer, enseigner aux autres à faire la même chose. Alors le Seigneur nous dit, eh bien, toutes ces petites choses mauvaises, ces petits griefs, eh bien, il faut les cesser, il faut les arrêter net. Et c'est ce qu'il nous dit là. Parce que c'est néfaste. Regardons ce qui est écrit dans Luc 16 au verset 10. Notre Seigneur lui-même, là, nous parle finalement sur l'intendance de la vie et sur la fidélité que nous devons avoir envers Dieu. Verset 10, chapitre 16 de l'évangile de Luc. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Ici, bien entendu, dans l'injustice, c'est-à-dire dans les choses qui ne sont pas justes par rapport à la parole, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, hein, mais dans notre comportement vis-à-vis de la parole également. Donc, pourquoi notre Seigneur nous dit « j'ai quand même ces certains griefs », ces petites choses? Parce que là, il nous le rappelle, celui qui est injuste, infidèle, hein, en peu de choses,
est aussi injuste, infidèle dans ce qui est important. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'arrivera plus à faire la distinction entre les petites, les moyennes, les grandes choses. Et c'est comme un peu vous savez, le voleur. Au départ, il vole un bonbon, et puis après, il passe à quelque chose d'un peu plus grand, et puis après, ça va être un vélo, et puis ça va finir par une voiture, et puis, il va finir par faire des braquages, quels qu'ils soient. Parce que finalement, il a l'impression qu'il est en pleine impunité. Pas vu, pas pris. Et donc, on essaie toujours de faire quelque chose de plus grand qui rapporte plus. Et finalement, ces personnes au sein de l'Église, c'est un peu comme cela. Ils avaient l'impression qu'ils pouvaient tout faire, qu'ils étaient... Voilà, qu'il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Qu'ils étaient en toute impunité. Ils maniaient sûrement la langue, la parole, sûrement des beaux parleurs, malicieux, enrobant le péché, l'enveloppant. On l'avait vu avec cette expression de l'enveloppe. Et finalement, ils emmenaient avec eux et puis les gens ne pouvaient plus en sortir. Mais notre Seigneur, notre Père, voit toutes choses. Il voit les cœurs. Et ces personnes, il dit, si tu ne retires pas ces personnes, ces griefs aussi qui sont, ces petits griefs, cela va prendre une importance dans chacun d'eux et se développer. Vous savez, comme la gangrène, comme bien souvent on le dit. C'est tout petit au départ et puis finalement, ça finit par toucher tout le corps. Et là, on ne peut plus rien faire. Dans Galates, il est important que l'on voit cela pour que l'on comprenne bien, même si c'est des petites choses, combien ça a son importance de les retirer, de les éradiquer de nous aujourd'hui. Parce que, n'oublions pas, c'est ce qui nous parle aujourd'hui. Oui, c'est pas grand-chose. Un petit compromis, un petit mensonge. Non, pas de mensonge, pas de compromis, même minime soit-il. Rappelez-vous que votre parole soit oui, oui, non, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de milieu. On n'est pas normand en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. C'est soit oui, oui, ou non, non. Mais c'est ou, c'est pas et ou. Dans Galates, chapitre 5, verset 9, il est écrit, et on l'a déjà vu, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. On a déjà médité sur cela. Il ne faut pas grand-chose pour faire lever la pâte. C'est pourquoi il disait, notre Seigneur, méfiez-vous du levain des pharisiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. Il est écrit, et on parle là des mauvaises influences. On est en plein dedans. C'est ça les mauvaises influences. Les griefs pour lesquels notre Seigneur a dit, j'ai quelques griefs. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, de votre vieille nature, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous devons être dans la pure dans l'Église. Oh, non pas pure nous-mêmes, mais parce que notre Seigneur, par son sang, nous a purifiés. Nous sommes devenus un être nouveau, par la nouvelle naissance, un homme nouveau, un être humain nouveau. Par Christ notre Seigneur, par son sacrifice à la croix. C'est cela que notre Seigneur dit à l'église de Pergame, mais à chacun d'entre nous. Donc de retirer toutes ces petites choses encore qui peuvent être quoi? On va le voir.
Donc tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël, donc tout ça on l'a vu hier, on ne va pas revenir dessus, trouvent quoi? Trouvent une occasion de chute. Une occasion de chute. En mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Une occasion de chute. Regardons ce même verset dans d'autres versions. On va le prendre en Nouvelle Français courant. Il est écrit juste cette partie, une occasion de chute. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège. Une occasion de chute, dans la version Colombe. Version Nouvelle Français courant, à tendre un piège. Celui-ci incitait Balak, donc Balaam a incité Balak, à tendre un piège aux Israélites. On en a parlé hier, on ne va pas revenir dessus. Envoie les filles. En parole de vie, c'est pareil, de tendre un piège. En Nouvelle Bible seconde, il est écrit « Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, ce qu'on avait vu hier, qui enseigne à Balak comment causer la chute. » Donc, Balaam avait donné à Balak la solution pour tendre un piège, pour être une occasion de chute, pour causer la chute. C'était fait sciemment. Il savait que cela, porterait malheureusement ses fruits. Et en version Colombe, en version Louis II, il est écrit « C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. » Une pierre d'achoppement. C'est important. Alors, bien sûr, c'est la même chose, un petit peu, ça tourne autour. Mais pourquoi je me suis arrêté sur ce mot, sur ces termes, une pierre d'achoppement? Quand on va voir en grec ce que cela veut dire, pierre d'achoppement, cette expression, ça vient du mot grec, et vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire, du nom grec, scandalon. Scandalon. Et qui a donné en français le mot scandale. Pierre d'achoppement, ça a donné le mot scandale en français. Voyez, ce piège pour faire tomber, c'est cette pierre d'achoppement. En fait, c'était pour que cela provoque un scandale aux yeux de Dieu. On comprend mieux pourquoi il a dit ailleurs, lorsqu'on en a médité cela à la première église, à l'église d'Éphèse, ce que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Pourquoi? Parce que c'était un scandale aux yeux sûrement de beaucoup de responsables, bien sûr, au moment de Balak et de Balaam, mais ça a également été un scandale au niveau pour notre Père. Et aussi pour notre Seigneur, parce qu'il est ce scandale. C'est pourquoi il est bon, vous voyez, de chercher. Et en grec, ça veut dire quoi, scandalon? C'est-à-dire, ça signifie une trappe, un piège. Vous savez, voilà, une trappe. On ne s'aperçoit pas, puis boum, on tombe dedans, on referme la trappe, c'est terminé. On disparaît. Mais ça veut dire également tout obstacle placé sur le chemin, de telle façon que ça va être justement une occasion de chute, comme on a pu le lire dans d'autres versions. Donc tout obstacle placé sur le chemin. Ou alors, toute personne ou chose par laquelle
quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Vous voyez? Ça représente tout cela. Toute personne, notamment ici, dans ce que nous méditons, toute personne par laquelle quelqu'un est amené, c'est-à-dire par l'enseignement, eh bien, est amené à l'erreur ou au péché. Cet esprit d'erreur, c'est un esprit d'erreur qui est là dans certaines personnes et qui va venir enseigner à d'autres, et donc qui va se propager aux personnes eh bien, qui acceptent cet enseignement, et c'est comme cela que l'esprit d'erreur, l'esprit démoniaque, l'esprit d'erreur eh bien, vient en d'autres personnes qui laissent des portes ouvertes par cet enseignement et qui elles-mêmes eh bien, finissent par dupliquer les choses. C'est un scandale, scandalone. C'est ça aussi la pierre d'achoppement. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Dans Matthieu 16 au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. C'est toujours notre Seigneur, bien sûr, Jésus qui parle. Et là, il parle à, comment dirais-je, à Pierre, qui venait d'avoir cette révélation de qui était notre Seigneur, bien entendu. Et peu de temps après, eh bien, lorsque le Seigneur prédisait ses souffrances et sa gloire à venir, eh bien, Pierre tout de suite, eh bien, vif comme il était, eh bien, dit, non, jamais, 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 je ne te laisserai pas, je serai là, etc. Et là, notre Seigneur dit au verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, scandalone. La même chose, une pierre d'achoppement. Oui, il disait à Pierre, par rapport à ce que tu dis, et pourtant Pierre, quelque part, voulait le dire dans le fond sur une bonne chose, c'est-à-dire je laisserai personne t'approcher, je combattrai pour toi. Et pourtant notre Seigneur, parce qu'il savait qu'il devait faire cela, souffrir, pour que sa gloire vienne, et que à part lui et à travers lui, eh bien, une multitude de personnes soient sauvées, eh bien il le dit, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, scandalone, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et pourtant il venait de faire des louanges à Pierre auparavant, devant tous les autres apôtres, devant tous les autres disciples. Il l'avait mis en lui disant, tu as reçu de mon Père, eh bien la révélation de qui je suis. Le Fils de Dieu. Et peu de temps après, il lui dit ça. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et bien souvent, quand nos pensées deviennent celles des hommes, eh bien, il y aura en tout cas à ce moment-là des occasions de chute, de scandale devant nous. Dans Matthieu, toujours, chapitre 18, donc le chapitre, 2 chapitres plus loin, au verset 7, notre Seigneur Jésus nous dit encore ici, « Malheur au monde, à cause de quoi? À cause des occasions de chute. » Scandalone. On le voit bien. Vous voyez, lorsque la parole nous dit des occasions de chute ou de la pierre d'achoppement, on n'a pas vraiment toujours l'impression de voir que notre Seigneur nous en a parlé plusieurs fois et c'est toujours un scandale. Pour notre Père, pour notre Seigneur, pour notre bien-aimé Saint-Esprit. Ils sont tristes de voir à ce moment-là que nous tombons dans le piège, dans la trappe qui a été mise là par l'ennemi. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable, il le dit lui-même, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, et il le redit. Dans le même verset, 2 fois occasion de chute. Il y en aura. Il y en aura des occasions de chute. Est-ce que ça veut dire que l'on sera obligé de chuter à chaque fois? Non. Il y aura des occasions de chute. Vous savez, c'est comme quand il est dit dans le... Comment dirais-je? Dans
Psaume 23, que l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre de la mort. Et là, c'est un peu la même chose. Il y aura des occasions de chute. Mais cela ne veut pas dire que l'on va chuter. Ce ne sera que les occasions, les possibilités, les pièges, les trappes qui sont mis devant. Et on peut les éviter. On va y revenir tout de suite. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. C'est important cela parce que nous le verrons dans la suite de ce verset et des deux versets qui suivent, comment dirais-je, dans l'explication de l'Apocalypse, pour l'église de Pergame. Retenons cela. Mais malheur par qui elles se produisent. Ces occasions de chute, pendant qu'on priait ce matin avec mon épouse, comme on le fait chaque matin, eh bien, on a dit comment dirais-je, ce psaume que l'on dit 2 fois par jour, matin et soir, et qui est le psaume 91, on va le prendre juste le verset, bien sûr, qui correspond. Et ce matin, automatiquement, quand on l'a fait, je me suis dit, mais tiens, ben voilà. Les occasions de chute, elles peuvent se présenter. Cette pierre d'achoppement. Il est dit, on peut le prendre à partir du verset 9 pour que l'on comprenne bien, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, c'est-à-dire de chez toi, de ta demeure. » Pourquoi ? Car il donnera pour toi des ordres à qui ? À ses anges. Pourquoi faire ? Pour te garder dans toutes tes voies. C'est-à-dire pour que tu avances sans peut-être tomber dans le piège, dans cette trappe. Et regardez ce verset qui suit, le verset 12 du chapitre 91 du livre des psaumes. Les anges, ils te porteront sur les mains. Pour faire quoi ? De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire que pour éviter que tu tapes contre une pierre, une pierre d'achoppement. Pour t'éviter cette occasion de chute. Pour t'éviter, cette pierre d'achoppement. N'oublions pas que les anges, on le voit dans Hébreux. On va le prendre. Dans Hébreux, c'est au chapitre 1er, si je ne me trompe pas, au dernier verset, voilà, c'est ça. On peut pas me prendre le verset 13 et 14 du chapitre 1er du livre d'Hébreux. Il est écrit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit » on parle de notre Père qui dit, est-ce que finalement a-t-il dit aux anges, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Non, cela veut dire que notre Seigneur est bien au-dessus des anges. Ce n'est pas qu'un ange. Il est bien au-dessus de tous les anges. Certains disent, oui, c'est un ange. Non, il est bien au-dessus des anges. Il n'a jamais dit à un ange, notre Père, assieds-toi à ma droite. Non, non. Et regardez ce qu'il dit au verset 14, dernier verset de ce chapitre 1er, en parlant des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits, donc là on redéfinit qui sont les anges, au service de Dieu. Envoyés, pour faire quoi ? Pour exercer un ministère, c'est leur ministère. Tout comme nous avons notre ministère, c'est-à-dire notre service à faire, les anges ont été créés également. C'est leur ministère. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et notamment, de ce qu'ils doivent faire dans leur ministère, c'est de préserver ceux qui restent, qui demeurent dans la présence de Dieu,
eh bien, qui sont enfants de Dieu, eh bien, de faire que les anges, eh bien, nous prennent dans leurs mains, afin de nous éviter ces pièges, ces trappes, ces pierres d'achoppement. Bien sûr, encore faut-il que nous marchions nous-mêmes dans le chemin de la droiture, de l'intégrité, où il y aura, oui, des occasions de chute, mais nous sommes quand même sur le chemin de l'intégrité. C'est sûr que si nous marchons dans le chemin du monde en tant que chrétiens, entre guillemets, et non pas disciples, nous marchons déjà sur le mauvais chemin, donc à combien plus forte raison les occasions de chute seront là, et nous ne sommes pas dans la présence de notre Père dans ces cas-là. Nous nous sommes écartés du chemin à tel point que nous avons pris le mauvais chemin. Alors, c'est tout cela qui nous est dit ici, à l'église de Pergame, à tous ceux qui étaient là-bas dans l'église de Pergame, et il nous dit, donc, c'est ces griefs-là, ces petites choses néfastes, mais qui ont une incidence extrêmement importante. Donc il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute, on l'a bien compris, en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles, et en se livrant à la débauche. On l'a dit, on le voit, on en a parlé hier, relisez Nombre chapitre 22 à 25, et notamment le chapitre 25, on voit ce qui s'est passé, on voit les filles d'Balak à Balaam, dit Balaam à Balak, et c'est ce qu'il a fait, et de nombreux Israélites eh bien, sont tombés, y compris bien sûr les femmes qui ont été envoyées. 24 000 Israélites environ sont tombés, touchés, et Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et on voit que ces griefs, ces portes ouvertes, ces occasions de chute que l'on peut laisser entrer tout simplement parce que, eh bien, on s'écarte et que on n'a pas surtout écarté ou repris à temps, eh bien, ces personnes qui enseignent, eh bien, nous conduisent ou peuvent nous conduire, tout comme ont été conduits, eh bien, le peuple d'Israël à chuter et, bien sûr, comme toujours, à leurs dépens. En se livrant à la débauche, rappelons-nous que nous avions dit le mot débauche, et la Bible Colombe, mais pas que la Bible Colombe, définit le mot débauche par impudicité, mais en fait le vrai mot c'est pornio, c'est-à-dire qu'il a donné pornographie, prostitution, donc on voit bien, alors c'est bien sûr en temps aussi bien physique comme ça a été le cas, mais c'est aussi prostitution, adultère spirituel. Parce que on s'attache à d'autres doctrines, à d'autres enseignements. On fait à ce moment-là des compromis parce que cela nous fait plaisir, ça nourrit notre chair, à tel point, eh bien, que finalement, eh bien, ça nous fait tomber. J'essaie de reprendre devant les fils. Alors, je ne sais pas si c'était ici ou dans une autre version. Voilà, c'était dans la version notamment Louis II, dont on disait tout à l'heure la pierre d'achoppement. Il est écrit donc qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Donc c'était, voilà, l'ennemi conduisait à mettre des pierres afin que, boum, on se prenne le pied dedans au dernier moment, parce qu'on ne l'a pas vu venir, et puis, eh bien, on tombe, parce qu'on n'est pas dans le discernement. On n'écoute pas suffisamment. On n'écoute pas suffisamment et on ne veut pas voir quelquefois tout simplement. Une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Devant. Le mot devant, eh bien, veut littéralement dire, parce qu'elle vient de la préposition grecque énopion, qui veut dire en présence, sous le regard. C'est ça que ça veut dire, littéralement sous le regard. C'est-à-dire que, bien souvent, l'ennemi, eh bien, tout comme il l'a fait ici, avec les fils d'Israël, va essayer, et va mettre tout simplement, directement, littéralement, sous notre regard, cette pierre d'achoppement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà gonflé? Non? Franchement, on te met sous ton regard,
un piège. Tu vas le voir. Il y a un grand trou devant toi. Tu marches, tu es en montagne, et devant toi, eh bien, il y a un grand trou. Tu vas faire quoi? Tu vas marcher dans le trou? Ben non. Tu vas faire quoi? Tu vas faire le tour du trou. Pourquoi? Parce que tu vas le voir. Donc tu vas l'éviter. Tu n'es pas assez bête pour tomber dans le trou. Le problème, c'est que là, eh bien, il a fait la même chose. Devant. Et nos pions. Il l'a mis sous le regard des fils d'Israël. Et pourtant, ils sont tombés dedans. 24 000 en sont morts. Sans compter, bien sûr, toutes ces filles. Sous le regard. Et ils sont tombés dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi va mettre sous notre regard ces petites choses, ces petits griefs, que notre Seigneur dit, stoppez net tout cela. Toutes ces petites choses avant qu'elles deviennent trop grosses et qu'elles soient une pierre d'achoppement pour toi. Un piège, une trappe. Parce que l'ennemi va utiliser quoi? Il va mettre devant ton regard ce qu'il sait dans ton cœur, dans tes pensées, que tu aimes le plus, mais qu'il sait que c'est un péché, que c'est quelque chose que notre Père, notre Seigneur a en horreur. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi les fils d'Israël sont tombés? Parce que finalement, ils voulaient se vautrer dans l'impudicité. S'ils avaient eu cela en horreur, ils se seraient méfiés. Ils auraient eu le discernement nécessaire pour dire « Arrière de moi, Satan ». Dieu a horreur de cela. Je ne tomberai pas dans ton piège. Et c'est ce que l'ennemi va faire avec nous. À nous de toujours marcher sur le droit chemin de l'intégrité, comme on disait tout à l'heure, et ne pas se laisser aller dans nos pensées à tous ces petits compromis, parce que l'ennemi, qui lui ne prend pas de vacances, ne dort jamais non plus, va voir ces choses. Et si on ne les retire pas, ces griefs, ces petites choses néfastes, il va essayer de les utiliser afin de nous mettre devant nous une pierre d'achoppement. Et même si les anges sont là pour nous garder, mais si nous ne marchons pas dans ce chemin de l'intégrité, de la droiture de notre cœur, il va utiliser ces pièges pour les mettre devant nous afin que nous tombions. C'est cela qu'il est dit ici. Nous allons arrêter pour aujourd'hui, parce que sinon ça nous ferait entamer quelque chose qui nous emmènerait beaucoup plus loin. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour toutes ces révélations que tu nous donnes, afin que, oui, nous retirions, nous aussi, toutes ces petites choses, tout comme tu l'as dit à l'église de Pergame, afin que ces petites choses néfastes, ces griefs, ne deviennent plus grands, et que cela devienne une pierre d'achoppement pour nous. Alors merci une fois de plus pour ces rappels dans ta parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour cet enseignement. Merci encore parce que tu nous montres la vérité. Merci parce que tu éclaires et tu ouvres nos yeux à ta parole, mais aussi à la vérité, ainsi que nous puissions vraiment marcher dans ce chemin d'intégrité et refuser tous ces petits mensonges ou gros mensonges, mais que nous puissions éviter aussi tous ces pièges, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons entendu, comme nous le savons. Gardons ces paroles dans nos cœurs afin que nous évitions tout piège de l'ennemi. Alors marchons toujours dans cette
intégrité, refusons toute chose et vraiment continuons de marcher, oui vraiment, dans la vérité, dans ce chemin que tu es, Seigneur Jésus, et surtout en gardant toujours nos regards tournés vers toi. Alors oui, il y aura certainement des occasions de chute, il y aura des combats, il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés dans nos vies, mais cherchons toujours ton regard, cherchons toujours ton appui, parce que tu es notre force, nous le savons, tu es notre rocher, et c'est vers toi que nous voulons marcher, c'est vers toi aussi que nous voulons regarder et surtout tourner vraiment nos regards sur toi, parce que tu es notre Seigneur, tu es bien sûr notre Sauveur, et nous ne voulons pas nous laisser, malmener ou nous laisser avoir par toutes ces choses du monde. Alors nous savons et ayons vraiment ce discernement afin de pouvoir voir tout ce que l'ennemi veut mettre devant nous et qu'il y ait une occasion de chute pour tes enfants. Alors oui, je sais que tu nous gardes et que tu es à nos côtés, que tu envoies les anges, tout autour de chacun d'entre nous et devant chacun d'entre nous, mais nous avons aussi notre part à faire et refuser toutes ces choses, même si elles peuvent paraître brillantes, même si elles peuvent paraître plaisantes, refusons toutes ces choses et gardons vraiment cette intégrité que tu nous demandes d'avoir. Alors tenons ferme, parce que nous savons que le combat risque d'être difficile, nous risquons d'être malmenés, mais nous savons que tu es à côté de nous et que nous pouvons nous reposer auprès de toi. Alors merci encore pour tout ce que tu nous enseignes, merci pour toutes ces révélations que tu fais et que tu nous donnes jour après jour afin de pouvoir être solidement armés et prêts pour le combat que tu nous demandes d'avoir chaque jour contre notre ennemi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin, la méditation de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, et bien sûr, nos amis au Québec, au Canada, qui dans quelques heures, comme chaque dimanche, vont prendre le relais et que la parole de Dieu, touche, là encore, une multitude de personnes, que les louanges également, qu'ils chanteront, mais que peut-être, des personnes à côté, entendront, là aussi, un mot, une parole, une musique, quelquefois, touche les cœurs et que cela attire les personnes à en savoir et en vouloir en connaître davantage. Alors, nous saluons également tous nos amis, frères et sœurs en francophonie, en France, à Paris, bien sûr, tout autour de chez nous. Soyez abondamment bénis, passez un excellent dimanche, une bonne journée. Nous vous donnons rendez-vous demain, sûrement à partir de 18h comme à l'accoutumée. S'il y avait un changement d'horaire, nous vous le ferions savoir. En attendant, portez-vous bien, bonne journée, à demain, au revoir.